Bon matin tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous protège. Bon réveil. Que le Seigneur soit avec vous durant la journée, lorsque vous allez vaquer à vos occupations. Ceux qui vont au travail, ceux qui vont à l'école, ceux qui vont à la garderie. Alors que Dieu soit avec vous et vous soyez conscients de sa présence. Nous nous trouvons au 31e jour du 11e mois, le 6e jour de la semaine. Voilà que pour nous qui comprenons le changement dans le calendrier, nous comprenons que nous sommes à la fin d'une année. Mais comme vous pouvez constater, le monde vit le début d'une année. Et j'aimerais vous rappeler que c'est un calendrier qui a été établi par les Romains, d'où janvier, qui en réalité tient son nom du dieu romain Janus, le dieu du commencement. Donc le dieu du commencement. Mais pour le Elohim, pour l'Éternel des armées, pour le Yahweh, notre Dieu qu'on connaît, notre Dieu le Créateur, c'est la fin d'une année. Et si on nous demande des preuves de cela, eh bien, on peut simplement dire qu'il a créé les saisons. Il a créé 4 saisons. Donc, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est ce qu'on nous a appris, n'est-ce pas? Et lorsqu'on était petit, on était jeune, on nous apprenait qu'il y a 4 saisons dans l'année. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et jamais on nous a appris cela à l'envers. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Ou autrement, on nous a toujours démontré que c'était l'été, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et d'autant plus, on peut constater aussi que définitivement, le printemps marque le début d'un renouvellement. C'est à partir du printemps, tout se renouvelle. Alors, je vous partageais que j'avais une collègue au travail qui me disait qu'elle était épuisée au début de l'année. Et je lui faisais comprendre, mais regarde, peut-être tu es épuisé à la fin de l'année. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est que quand le printemps arrive, on ressent cette énergie, on ressent ce renouvellement vraiment. Je vous partageais une fois que on sentait justement cette... l'humeur change en quelque sorte. Tandis que durant l'hiver, on est un peu déprimé, n'est-ce pas? Bon, alors, tout cela, c'est vraiment des choses qui nous permettent de comprendre plus ou moins que vraiment, le printemps marque le début d'un renouvellement. Alors, d'après la parole du Seigneur, le mois qu'on appelle mars, dans le langage biblique, on l'appelle Nissan, comme la voiture. Comme la voiture Nissan, d'accord? L'année commence à l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire à partir de l'équinoxe du printemps, ce qui voudrait dire que l'équinoxe du printemps qui tombe le 20 mars, donc l'année va commencer le premier 4e jour de la semaine après l'équinoxe du printemps, ce qui voudrait dire le 25 mars, qui tombe un mercredi. Et j'aimerais vous dire, indépendamment des années, c'est toujours comme ça. Après l'équinoxe du printemps, le premier 4e jour marque le début de l'année. Je répète, après l'équinoxe du printemps, le premier 4e jour du mois marque le premier jour d'une année. Donc du renouvellement. Alors, comprenez bien, nous sommes au 11e mois, à la dernière journée, au dernier jour du 11e mois, et le mois qu'on appelle février va être en réalité le 12e mois, et à partir du mois de mars, on va être justement au début d'une année. Maintenant, peut-être vous allez vous poser la question, mais entre l'équinoxe du printemps du 20 mars et le début de l'année qui est le 25
Mars, il y a 4 jours de décalage. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Eh bien, dans le temps, lorsque les Hébreux, les Israélites comprenaient cela, c'est-à-dire il y avait ce décalage, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils répartissaient ces 4 jours-là sur les tranches de 3 mois. Donc à chaque 3 mois, il y a un jour qui s'ajoute. D'accord? Étant donné, il y a 4 tranches de 3 mois dans l'année, donc à chaque 3 mois, il y a une journée qui s'ajoute parce que les mois auparavant étaient vraiment de 30 jours. D'accord? Les mois n'étaient pas de 31 jours. Tous les mois étaient à peu près de 30 jours. Donc, ils ajoutaient une journée à chaque tranche de 3 mois, ce qui effectivement balançait le décalage de 4 jours entre l'équinoxe du printemps et le début de l'année. Donc, je tenais vraiment à vous faire savoir cela. Mon Internet ne fonctionne pas, ce qui signifie que probablement vous allez recevoir ce message, c'est-à-dire cet échange, un peu tard durant la journée. Et quand je dis tard, probablement vers les peut-être 8 heures comme ça, vous allez la voir. Et je m'en excuse profondément. Je me lève ce matin et l'Internet ne fonctionnait pas. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi que le fond de musique habituel qu'on a l'habitude d'entendre, on ne l'entend pas non plus. Mais que le Seigneur soit glorifié de toutes les manières. Pour quelle raison que ça ne fonctionne pas, je n'ai aucune idée. C'est simplement ce matin, je me lève et ça ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, ça a été payé. C'est juste que ça ne fonctionne pas. Pour quelle raison, j'ai aucune idée pour laquelle que ça ne fonctionne pas. J'essaie de regarder et, pour voir quelle est la raison pour laquelle que ça ne fonctionnait pas. Et je n'ai pas non plus appelé le service technique. Je me dis, je vais quand même, parce que j'ai un temps dans lequel je dois faire cet échange pour, par la suite, aller me préparer pour aller travailler. Donc, n'oubliez pas, lorsque le Seigneur nous révèle quelque chose, lorsque nous connaissons une vérité, eh bien, n'oubliez pas que ça implique un changement. Je sais que ce ne sera pas facile. Écoutez, ça fait pour certains 16 ans, ça fait pour d'autres 18 ans, pour d'autres 20 ans, 35 ans, 40 ans, 60 ans, ou plus, ou moins, que nous sommes habitués à fonctionner selon ce que nous a toujours offert le monde, à savoir ce calendrier de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pardon. On nous a toujours appris qu'il y a 12 mois dans l'année. Et ces 12 mois, ça commence à partir de janvier et ça finit avec décembre. Mais par conséquent, malheureusement, il y a 2 choses que j'ai pu constater. La première des choses, c'est que malgré les nominations que les jours prenaient par rapport à la superstition romaine, par rapport aux Romains qui donnaient à ces jours-là le nom de leur dieu, parce que chaque planète, justement, avait, pour les Romains, un dieu. D'accord? Donc, la Lune avait un dieu. Mars, Mercure, Jupiter, Vénus. Et j'ai pu constater que, justement, ces jours-là, donc parmi les 7 jours de la semaine, il y en a 6 qui ont reçu des noms particuliers, excepté Sambati, excepté le 7e jour, qui reste le jour du sabbat. Et pour moi, ça a une grande signification. Et la signification que ça a, j'aimerais, premièrement, que si je vous en parle de cela, ce n'est pas une question d'une tendance adventiste, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je vous ai parlé déjà de la religion. Et je vous ai dit que Dieu ne se trouve dans aucune religion.
Dieu ne se trouve dans aucune religion, c'est ce que je vous avais dit. Donc, ce qui voudrait dire tout simplement que ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec une religion quelconque ou bien un mouvement quelconque. Par conséquent, le jour du sabbat reste le jour du sabbat. Malgré tous ces changements qui se faisaient dans le calendrier romain, mais le jour du sabbat reste le jour du sabbat. Samedi, c'est ça que ça signifie. Jour du sabbat, Sambati. Et ça n'a pas changé. Pour moi, ça démontre la souveraineté de Dieu qui avait mis à part ce jour-là, qui avait sanctifié ce jour-là. Pour moi, ça a une grande signification. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, malgré que les Romains ont décidé que le 11e mois va s'appeler Janus, janvier, et que ça va être le début justement du commencement du calendrier, le début du temps, en quelque sorte, d'une année, eh bien, et le monde a suivi cette tradition-là, mais bizarrement, le mois de septembre, qui se trouve dans le calendrier civil présentement à être le 9e mois, mais la signification reste toujours 7e. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça reste toujours 7e. Le mois d'octobre, qui se trouve à être le 10e mois dans notre calendrier civil, eh bien, ça reste toujours le 8e mois. Et novembre, 9e mois, et décembre, 10e mois. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, ces mois n'ont pas reçu de nom, parce que c'est comme ça qu'on les appelait. Hein? 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e mois. C'est comme ça qu'on les appelait. D'accord? Et même des fois, lorsque vous faites des lectures bibliques, vous allez voir que justement on dit, par exemple, au 11e mois du 17e jour, c'est ce langage qu'il y avait justement du roi d'Ézéchias, par exemple, ou de n'importe quel autre roi. C'est ce langage qu'on empruntait justement auparavant. Donc si on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu, alors on doit croire aussi que définitivement que l'année n'a pas commencé à partir de janvier, ça commence à partir du mois de mars. Donc je voulais vraiment réitérer cette vérité. Pourquoi? Parce que les choses que le Seigneur va faire, les actions, les prophéties qui ont été annoncées dans des temps marqués. Et ces temps marqués n'est pas selon la manière que le monde conçoit le temps, mais c'est plutôt la manière que le Créateur conçoit le temps. Donc, il a dit qu'il a créé les saisons, il a créé le grand et le petit luminaire pour marquer le temps. D'accord? Donc, les saisons pour marquer le temps, comme signe, justement, à travers le temps. Donc, je crois que nous devrions définitivement prendre ça au sérieux. Que le Seigneur nous bénisse ce matin pour comprendre cette vérité. Aussi, j'aimerais partager avec vous ce matin que chaque personne a un travail à faire pour le Seigneur. Vous avez chacun un travail à faire. Et vous devriez demander au Seigneur l'opportunité de vous ouvrir les yeux et de comprendre le travail que vous avez à faire. Et c'est en faisant son travail, en priorisant son travail, que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va nous révéler. Il y a beaucoup de choses que Dieu va nous permettre de comprendre lorsque nous priorisons son travail. Comme il est dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et il dit, les choses dont nous avons besoin nous seront données en surcroît. Donc, je vous inviterai définitivement à chercher, à comprendre et à savoir quel est le travail que Dieu vous confie. Je sais que dans la vie, dans cette vie, elle est faite, elle est
formés pour nous préoccuper justement de la vie de tous les jours, c'est-à-dire d'aller travailler, de payer les factures, etc. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le matin, lorsque vous vous levez, mettez en tête, Seigneur, quelle est ma mission d'aujourd'hui? Priorisons les affaires de Dieu, comme le Seigneur nous l'a démontré. Il n'y a rien qu'il faisait sans dire que son Père agit, il agit aussi. Il fait de quoi parce que son Père lui demande de le faire. Il n'y a rien, jusque même au moment de sa mort. Il priait, il disait, Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc vous comprenez, il priorisait la volonté de son Père. Et je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire prioriser les choses de Dieu. Je commence à comprendre. Les voiles commencent à tomber de mes yeux pour comprendre c'est quoi prioriser les choses de Dieu. Donc quand on se lève le matin, on doit se poser la question, Seigneur, quelle est ma mission aujourd'hui? Et on va vaquer à nos occupations. Si on doit aller travailler, on va travailler. Si on doit étudier, on va étudier. Si on doit suivre ses cours, ou bien peu importe ce qu'on a à faire comme tâche durant la journée, même rester à la maison, on reste à la maison. Mais parce que nos cœurs sont disposés et disponibles, et nos cœurs et notre esprit est sensible aux choses du Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous allez voir que Dieu va vous faire des révélations extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Donc, vraiment, je vous inviterai ce matin à demander au Seigneur, c'est quoi votre mission? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et ou du moins de me guider de la manière dont tu as préparé cette journée pour moi. Nous avons un chant qui dit, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Donc s'il a créé ce jour, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut que tu fasses. À chaque fois que nous nous trouvons sur cette terre, ne dites pas que c'est parce que Dieu veut que nous vivons seulement, tout simplement sur cette terre. Notre Père Céleste a dit qu'il y a plusieurs demeures. Le Seigneur Jésus, Yeshua, a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais et je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je l'aurai préparé, je reviendrai, dit-il, vous prendre avec moi, afin là où je suis, que vous soyez aussi. Donc cette terre ne peut pas être vraiment l'endroit où est-ce qu'on établit notre vie. Nous vivons dans un système qui nous fait comprendre cela, mais ce n'est pas du tout ça. Pour les enfants de Dieu, nous ne sommes que des passagers sur cette terre-là. D'accord? Donc nous devons comprendre cette vérité et toujours l'avoir en tête, de sorte que nous n'entrons pas dans la logique qu'on vit comme tout le monde. Non, on est en mission. D'accord? Donc, je vous souhaite vraiment une bonne journée dans le Seigneur. Que le Seigneur continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à nous protéger. Et que nous soyons toujours conscients de sa présence aujourd'hui. Allez, passez une bonne journée. Tu as
Allez.